نحب ليل كل ماتش الناس في الغناية تتحضر، نحب نشوف اللاعبين داخلين بالخضر شحال، نحب نسمع قسما بيها نتأثر، نحب نشوف عالمي الفوق في البرازيل حاضر، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب المصغر اللي يشوف فيا ويقول لي نوض، نحب الكورة في الشقة ونديرو الهول، نحب الوان بلادي وجمهور كله ينادي حيا الجزائر فيفا الجيري. Et réaliste, on n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. On en a gagné une en 1990 en Algérie. Et depuis, voilà, on a nos dernières Coupes d'Afrique, on est sorti au premier tour. Ouais. Mais l'objectif, ça reste quand même de la gagner. On démarre une compétition, on est des compétiteurs, on démarre pour la gagner. Après adviendra ce qu'adviendra, mais en tous les cas, on fera tout pour ça. Vont lui donner le trophée. Il y a eu l'épopée de 1990 à la maison. Il y aura désormais l'histoire de 2019 en Égypte. Un déplacement vers l'Est et un bonheur immense là aussi pour une équipe et pour un peuple. La sélection algérienne est championne d'Afrique 2019. Deuxième trophée pour les Fennecs. Tous ensemble, tous heureux, tous avec le trophée. Pour toute une génération de jeunes Algériens, c'est un moment historique. 29 ans très exactement après le premier sacre des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis leur victoire en finale contre le Sénégal, c'est tout le pays qui assiste. Sur cette Coupe du Monde, déjà sur ces qualifications, bien sûr c'est d'y aller. En plus ça va se jouer au Qatar, qui est un pays que vous connaissez très très bien. Est-ce que vous avez une ambition très chevillée au corps pour cette compétition à venir? Donc c'est bien que vous ayez précisé qu'il fallait d'abord y aller parce que oui. c'est long, difficile, compliqué. Je répète, Patrick Habib le savent très bien. Tirage au sort le 21 janvier prochain. Voilà, donc ça va être déjà nous, c'est l'objectif de toute manière. Ne pas y aller, ce sera un échec considérable. Échec considérable, vous le dites. Rajouter de la pression. S'il vous plaît. mais effectivement, ensuite, dès qu'on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif, ce sera de la gagner. Non. Il est là, il est là. C'est bon, c'est enregistré, tout le monde a enregistré, c'est bien. Non, on va parler sérieusement. Parce que l'objectif, ça sera de faire... Ah, mais là, je comprends pas. Vous avez dit que pour la CAN, c'était de la gagner alors que l'équipe était malade. Tout en étant réaliste. Très bien. L'objectif, ça sera pas de participer, ça sera pas de faire juste du mieux que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Voilà. Voilà, la joie d'hier peut se transformer très rapidement en une désillusion. Donc peut-être être un peu rabat-joie, peut-être parfois. Peut-être que c'est un peu ça que je dégage chez les joueurs, mais en tous les cas, ce qui est sûr,
c'est qu'ils n'ont pas en face d'eux un entraîneur qui tous les jours leur rappelle. Si je leur rappelle qu'ils ont été champions du monde, je leur rappelle comment ils y sont parvenus, mais pas pour leur dire vous êtes champions du monde, on est les plus beaux. Non, c'est tout le contraire. Et puis on a eu une forme de deal ensemble où on s'est dit est-ce qu'on s'arrête à une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique plutôt, à ce gros succès qu'on a pu avoir, ou bien est-ce qu'on veut aller plus loin, est-ce qu'on a d'autres ambitions, est-ce qu'on veut notamment cette Coupe du Monde où on veut être présent. Et donc ça a été vraiment une discussion très franche avec je leur ai dit moi si c'est pour juste garder un poste et puis espérer tout simplement, ça m'intéresse pas. Et il s'avère que c'était pareil pour eux. Ils ont tous envie d'aller loin. Ils savent qu'ils ont une bonne génération. Il y a certains joueurs qui arrivent, qui sont plus proches de la fin que du début. Ils ont envie d'aller jusqu'au bout, donner le maximum et voir où ça peut nous mener. Le tirage a plutôt été clément pour l'Algérie, championne d'Afrique. Évidemment, les Fennecs dans la poule A affronteront le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Autant dire qu'on voit mal comment les poulains de Djamel Belmadi ne passeront pas ce tour. Alors peut-être il faudra se méfier des étalons, mais les Fennecs restent sur une très belle lancée. Ils restent invaincus en 17 matchs. Balle de break, balle de match, définitive, le centre, le contrôle, Moses pour le doublé, Moses pour la victoire, 3-1 pour le Nigeria, l'Algérie est KO. Et voilà le Nigeria qui va s'imposer, le Nigeria qui va mettre l'Algérie au fond, tout au fond de ce groupe B, tout au fond de ce groupe éliminatoire. Il sort dès la phase de groupe de cette CAN 2017. Le Sénégal est assuré de terminer premier. Le Sénégal jouera face au Cameroun. Ça sera samedi ici même à Franceville. L'Algérie est éliminée et c'est une énorme désillusion dans cette CAN 2017 pour le peuple algérien, mais aussi pour de nombreux observateurs de cette CAN 2017. فعلها الزامبيون وافتتحوا مجال التسجيل وسجلوا الجول الاول. يا سلام، اول اهداف المباراه في خلل فادح. Slimani of Lyon will be the last Algerian starter to make it out of the tunnel. Qui est scrutée, pas forcément de surprise à un ou deux éléments près. Par exemple, si on jette un œil sur le banc, on voit la présence de Sofiane Fegouli ou d'Aris Belkebla qui était potentiellement pressenti dans le 11 de départ, qui sera comme suit avec Raïs Mboli dans la cage, Ben Sebaini et Mehdi Zéphane sur les côtés de la défense, Mandi et Ben Lamri dans l'axe à la récupération, Zerouki et Benasser, Belaïli, Marez, Bounedja et Slimani. Voilà pour l'animation offensive, une équipe des Fennecs évidemment qui a fière allure avec des joueurs qui
évolue dans des très grands clubs européens. Slimani a touché le ballon, mais ça a gêné un petit peu l'équilibre de Riyad Mahrez, que l'on retrouve ici en possession du ballon. Saint-Etienne. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt de Slimani d'aller à Saint-Etienne en termes de salaire déjà et en termes de se relancer. Mais oui, mais moi, on nous disait, Nabil nous disait qu'il allait avoir le Real et le Barça. Bon, pour l'instant, c'est de constater qu'il ne les a pas. L'hiver dernier, attendez Estelle, juste une correction. L'hiver dernier, ça s'est pas joué à grand chose pour qu'il signe à l'Inter ou Tottenham. Et c'est pas des bêtises. Oui, je veux dire, mais il n'a pas signé du coup. Il n'a pas signé, il est resté à Monaco et il a été bon encore. Ensuite là, pourquoi ça s'est pas fait? Parce que non mais attendez, c'est important d'apporter des éléments. C'est vrai que quand on a l'Inter et Tottenham, c'est vrai que c'est normal de rester à Monaco. Non, mais Petrov a tout fait pour qu'il reste. Après, il était après, il demandait trop d'argent aussi. Monaco et Leicester. Après, c'est aussi les coulisses du mercato qui font que. Mais évidemment, qui joue tous les jours dans n'importe quel grand club français. Et alors pourquoi personne ne le demande? Mais c'est pour ça que Lyon... si, le mercato il arrive. Il devait signer à Lyon, ça s'est pas joué à grand chose. Oui, mais bon. De Riyad Mahrez, que l'on retrouve ici en possession du ballon au centre du pied droit. Et voilà, ça fait 1-0 pour les Fenech. Ils s'étaient gênés sur la situation précédente. Slimani et Mahrez, sans rancune, évidemment. La passe décisive de Riyad Mahrez pour Islam Slimani. Le coup de tête bien placé pour tromper innocent Boni Angoulé et qui n'a pas eu le loisir de toucher le ballon encore, simplement d'aller le chercher au fond de ses filets. On disait les Fenech sont largement favoris. Charge à eux de le prouver. Et bien ils le prouvent après 25 minutes. ثاني أهداف المباراة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 25 الهدف الثالث والثلاثين. فرصة كبيرة للمنتخب الجزائري ولإسلام سليماني. إسلام سليماني من أجل الوصول لشباك من هناك بلالي يحاول دخل منطقة المالية يا سلام. بولجو! الهدف الثالث للمنتخب الجزائري بقوة كبيرة بن سبعيني على الجهة اليسرى بقوة بقدمه اليسرى في الزاوية الصعبة البعيدة جدا على مرمى الحارس نيسان. هايلة ممتازة الكرة من بليلي بن سبعيني. يا سلام بنجاح ركلة جزاء ممتازة الثنائية التوغل وخلخلة الدفاع الجيبوتي يريد أن ينفذ ويسجل. بنجاح الإيطالي والمرمى يتحرك بنجاح بغداد. يا سلام بثقة كبيرة يتمكن من السجل ثم بعد ذلك الفرح وهدات إلى بنجاح. بمناسبة ازدياد ربما لم تخن الذاكرة ولكن لن يتجديد مشاهدينا الكرام إلى واقع الشوط الثاني. هاي الكرة مرفوعة. يا سلام إسلام سليماني يتمكن من الوصول إلى الشباك في الدقيقة الأولى قبل الدقيقة الأولى في 42 من زمن الشوط الثاني للمباراة من بداية الشوط الثاني. الهدف الخامس لإسلام سليماني. الهدف كم طارق؟ 34 الثاني المباراة. طبعا تكلمت عن الكرة بالليل، عن كرة بالليل التي قدمها هو بالليل مجاد. يا سلام يا إسلام، يا سلام يا إسلام. الرأسية الذهبية، الرأس الذهبية تتمكن من الوصول مرة أخرى إلى الشباك. الهدف السادس للمنتخب الجزائري. كم هو العدد يا إسلام؟ على بعد هدف واحد يا عبد الحفيظ يتفاوت الرقم في عدد الأهداف المسجلة في ترتيب الهدافين للمنتخب الجزائري. يا سلام محرز رياض يتمكن من الوصول إلى الشباك، يبصم ويصيب شباك. منتخب جيبوتي هو الآخر بمحاولة فردية عندما يريد يتمكن إمكانية وفرصة كبيرة وقوة التوغل من القائد محرز. والهدف السابع للمنتخب الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك. تمريرة استلم راوغ توغل وسدد بيسرى. من هنا كرة أخرى. يا سلام بوداوي يوزع كرة بقوة كبيرة. الثامن. يا سلام زروقي يتمكن من تسجيل الهدف الثامن للمنتخب الجزائري.
صارت النتيجة عريضة جدا. زروقي أول أهدافه بعنوان المنتخب الجزائري هو الآخر، يكتب ويرسم على رقم جديد في مشاركته الشخصية اليوم. الهدف الأول من زروقي من خارج منطقة العمليات، يسدد بقوة. إسلام، ماذا يقول إسلام؟ يشجع ويقول شكرا لك على هذه المحاولة. وهذا الهدف المسجل في مرمى Ten-man Djibouti thoroughly outplayed. Algeria will move on to take on Burkina Faso in 5 days' time. Question pour le coach, c'est par rapport au geste de Riyad Mahrez, qu'on connaît qui est le premier tireur, je pense, des pénaltys. Il a laissé le Slimani et puis Bounjah. Un mot sur ce geste de capitaine Riyad Mahrez. Hagro. Parce que c'est Riyad Mahrez, il va prendre les pénaltys, il va tout prendre. Il peut marquer son pénalty en tout cas. Non, mais c'est un geste de classe. Riyad, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quelqu'un de vraiment un capitaine exemplaire sur tous ces aspects-là. Il est là, il est très facile, c'est très facile à convaincre. C'est lui qui est désigné pour tirer le penalty, mais il sait que voilà, Islam, il comprend aussi le feeling des attaquants, des buteurs. Ils ont besoin de se mettre en confiance, ils ont besoin de trucs. Aujourd'hui, il y avait peut-être 2 raisons, mais ça peut être une autre raison. Il n'y a pas de souci pour lui. Il est capable de donner ça. Islam, voilà, il est dans cette quête et dans cette poursuite du record de buts en équipe nationale. Bardad, alors lui c'était une raison un peu particulière. Aujourd'hui, il a eu un enfant, donc il a demandé à la Wouldi, fi khatar Wouldi, donc il ne peut pas refuser. Vous comprendrez ça. Mais c'est un geste, ouais, vous avez dit un geste de classe. Il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas de, alhamdoulilah, on a atteint un telle relation entre Binethom, relation Ta'akh vraiment, et ils sont tous là pour s'aider les uns les autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. مرفوعة يا مجيد يا ابو قرة بونسي معاك، يا مجيد يا ابو قرة بونسي معاك، يا مجيد يا ابو قرة، يا محمد يا لمين يا زمام شكرا. يلتقط هذه الكرة دفاع المنتخب الجزائري في اللحظات الأخيرة. ماذا حدث منذ حين؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ كيف ضربت الكرة في القائم؟ قلت لكم بلدان الكرة غدارة وصعبة.